À son arrivée en Lyundra, le paladin sans dragon Grem prend la route de la ville dorée pour rejoindre une guilde d'aventuriers dont il a entendu parler dans son port d'arrivée, Baval. Sur la route, il protège le petit village de Roussoir contre des gobelins et des morts-vivants avec ses alliés Rowan, Sindel et Tilwen. Le complot ourdi par l'ancien chef de la milice et une nécromancienne est défait et la piste mène à Auré. Après le départ de Sindel vers Baval, le groupe poursuit sa route vers la capitale où il rencontre Andéréon, le bibliothécaire de la cité, qui donne pour test d'entrée dans sa guilde de trouver Sted Boispère, l'homme mentionné dans une note à Roussoir. Avec la druidesse semi-orque Elisira recrutée, le groupe découvre alors une scène macabre et l'ancienne nécropole dorée où ils affrontent un fantôme et un arcaniste, mais perdent Tilwen et Rowan, passés près de la folie ou de la mort. Après avoir sauvé la claire de lumière Maradotsk, Elisira et Grem se font présenter de nouveaux alliés, le fossoyeur bleu et l'adro Hermine, qui semblent s'incruster d'elle-même parmi les bras cassés. Le test effectué et quelques actions réalisées en ville, nos aventuriers se voient donner un livre à mains multiples et décident de rejoindre Baval pour s'aguerrir quelque peu. Le groupe poursuit son chemin en repassant par Roussoir et sauve un érudit prisonnier depuis des siècles dans les limbes. Suite à un échec, lors d'une investigation sur le décès de fermiers face à des puddings noirs, Bleu meurt et le groupe retourne à Auré pour le réincarner dans un nouveau corps, malgré le credo de sa patronne divine, la reine Corneille, et nos aventuriers payent leur dû en trouvant de la poudre de corne de licorne. Dans la ville portière, le groupe enquête sur le vol d'un artefact lié au dieu Kord et le retrouve dans un ancien temple sahuagin, voyant que le sextant en question contrôle les tempêtes, puis commence à enquêter sur la vérité sur la disparition du père d'Hermine. Cela amène nos protagonistes à rencontrer des patriarches et matriarches de la ville, mais aussi leurs contreparties parmi les criminels de la région, sans forcément savoir à qui faire confiance. Et coucou à tous, coucou à toutes, coucou à tous et coucou à toutes. On est là avec cette belle équipe de bras cassés, comme d'habitude, qui mérite ou non son nom, son pseudo. Je vais remettre un petit peu de musique par contre parce que j'avais oublié de la remettre. Et coucou licorne, coucou bien évidemment aussi à nos merveilleux joueurs et joueuses qui sont tout autour de la table. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de table histoire que chacun puisse se représenter soi-même, notamment si vous avez des actualités sur Twitch. Wink wink Elheim, wink wink Alex aussi, hein, bien évidemment. Et puis représenter aussi un petit peu vos personnages. On va commencer, justement Elheim, je t'ai nommé. Par toi qu'on commence. Je suis nommée. C'est toujours moi qui commence. Eh bien, bonsoir. Sur cette campagne, moi j'incarne Hermine, qui est une drow et qui occupe le poste, on va dire, de rogue dans cette équipe, et dont le leitmotiv est si ça brille, c'est précieux, et si c'est précieux, c'est à moi. C'est à peu près ça. En ce qui concerne les actualités, mon actualité Twitch, c'est que je n'ai pas streamé aujourd'hui, mais par contre, vous me retrouverez 2 fois par semaine sur la chaîne de Méréane, les mercredis après-midi et les lundis soirs pour des soirées, enfin pour des aventures pas nettes, sur des jeux, on va dire halloweenesques, pas tout à fait d'horreur à 100%, mais au moins halloweenesques, pendant tout le mois d'octobre. Voilà, la coop Panette. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un peu moins de stream de ton côté sur des petits jeux tels que Breath Edge et Graveyard Keeper? C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'effectivement, en fonction du taux d'énergie restant, je réduise, voire je supprime ce mois-ci les lives du mardi après-midi. Cela dit, je pense que je vais faire au cas par cas en fonction des semaines. C'est compréhensible en tout cas. Et on a aussi avec nous celui qui vient de refaire son sub, Dr Destinova, 45e mois d'abonnement. Ça veut dire que la chaîne a 44 mois. Hein. C'est aussi simple que ça. Coucou Alex. Et coucou Mikad aussi, mais d'abord Alex. Écoutez, actu Twitch, un jour en stream peut-être. Voilà.
quand la motivation et les idées de sujets viendront, hein, que ce soit de jeu ou quoi. Euh, euh, Peut-être un jour sur du Magic, parce que voilà, je me suis replongé dedans, là, ça retape dur. Et sinon, en jeu, j'incarne Elisira, donc une druidesse demi-orc qui, comme son joueur, est un petit peu agoraphobe, qui aime pas trop la foule, les grandes villes et tout ça, mais qui a un petit bout de caractère quand même assez bien marqué. Voilà, je sais pas trop de quoi dire de plus. Non, mais c'est très très bien. C'est très très bien. Et puis Mikad, qui vient de passer lui niveau 43. Coucou Mikad. Ouh! Alors moi c'est Mikal, je joue Grem, un Sandragon dans le jeu. Et je viens d'une lointaine archipel et je suis venu à Lundra afin de mener une enquête pour Bahamut. Et concernant les caractéristiques de mon personnage, j'adore fouiller tout ce que je peux afin de trouver de l'argent et de le garder. Bon, pas facile avec Hermine, mais je lâche pas. Et Ça concernant ça fait de la dynamique de groupe. Exactement. Et concernant mes activités, vu que maintenant ça y est, j'ai enfin fait mes émotes sub, donc éventuellement plus de streams qui vont apparaître de ma part, et aussi une petite LAN qui va pop en novembre. Une petite LAN. Non, Valorant. Ah. Ok. Et puis on a aussi avec nous Siv. Non mais attendez, là, je suis pas prêt du tout. Je suis en train d'essayer de me connecter pour me resub en même temps que j'allais parler, et je suis en train de galérer avec mes mots de passe. Bon bref, voilà, moi c'est Siv, je suis l'ensorceleur de ce groupe, j'enterre des cadavres, voilà, je me bats avec moi-même, souvent je suis allongé par terre, voilà, ça peut arriver. Mais heureusement, j'ai des compagnons qui sont à la hauteur et qui me sauvent à chaque fois. Bref, Exactement. En tout cas, je rejette totalement l'accusation, je ne sais pas si on peut dire que c'est une accusation, d'être un bras cassé. Voilà, je suis bras cassé, mais uniquement par le nom. Voilà. Et je le rappelle, si jamais vous voulez changer de nom de groupe, vous en trouvez un et on fait le changement quasiment en direct. On n'oublie pas d'ailleurs que Bleu est aussi capable de soigner ses alliés, chose qui est assez rare chez les ensorceleurs en règle générale. Mais pour ça, il faudrait qu'il abandonne son poste de tank flore. Alors, comment on fait? Ah mais non. T'as changé de carte? C'est à peu près ça, on va... Tiens, je vais faire autrement. Bref, on a eu un résumé. D'ailleurs. On a eu un résumé des chapitres précédents qui est passé dans le live avant que nos tronches soient visibles. Et donc, on va faire uniquement un résumé de ce chapitre-là. Chapitre qui, pour l'instant, porte le nom de Vision du passé. D'ailleurs, MJ, avant qu'on commence, Oui. je devais faire mon bon élève. Actuali, sur le stream, la map, c'est la map des négociateurs qui est affichée. Sur le stream? Oui. Ah, sur cet écran-là, oui, effectivement. Hop, voilà, c'est corrigé. Voilà, merci. J'ai fait le Actuali, c'est bon. T'as bien fait. Non, parce qu'en fait, comme c'est pas affiché exactement au même endroit, en fait, j'ai 3 dossiers à activer à chaque fois pour changer de groupe. D'accord. Et c'est le 3e. Ilmir Kikiv pour le 24e mois d'abonnement, bien évidemment. Ah yes, j'ai réussi. Nos amis aventuriers des bras cassés se retrouvent à Baval suite à un ensemble de péripéties. Et à Baval, outre cette recherche du sextant de cordes que vous avez pu retrouver et prendre des mains de Sahuagin, qui avait l'air d'avoir quand même un esprit relativement développé, ou en tout cas les traces d'une civilisation peut-être moins importante qu'elle a pu l'être, vous êtes revenu en bateau vers le port avec Marcin Mahui, ce pêcheur qui... peut-être est-ce un peu de spécisme, mais en tout cas a demandé à Hermine si elle connaissait un pêcheur qui lui-même avait travaillé avec Marcin. Et justement, il s'avère qu'il s'agissait de père d'Hermine. Père qui a disparu en mer, chose qui lui avait été racontée, mais Marcin lui précise qu'en fait son père a disparu pendant
une escapade, une découverte d'une île, en tout cas très dangereuse, dont presque personne n'est revenu. Et en revenant dans la ville, vous avez essayé d'en savoir un petit peu plus et de chercher dans les archives pour trouver des traces de ce qui a pu se passer, mais les traces ont presque toutes été effacées et vous vous êtes rendu compte qu'il pourrait très bien y avoir un de ces patriarches ou une de ces matriarches qui dirige le port de Baval qui pourrait être responsable de ce qui se passe actuellement. Après avoir été visité un campement druidique, après que Bleu ait eu des trous de mémoire et ait eu finalement une vision de la part de sa déesse, vous êtes retourné vers Baval en subissant eh bien une embuscade. Embuscade par quoi vous ne le savez pas encore, mais en tout cas vous avez réussi à capturer un des leurs que vous aviez déjà croisé sur la route, un certain Koras, qui avait avec lui, chose notable, des queues de félins empaillées, ou presque. Vous ne savez pas exactement ce qu'il pouvait rechercher. Tout ce qu'il vous avait dit quand vous l'aviez rencontré, c'est qu'il recherchait des licans, ce genre de créatures garous qui peuvent parfois évoluer dans les régions. Retournant à Baval, vous vous êtes reposé. Vous avez vu avec Marcine Mahui pour repartir, et vous avez aussi pu voir pour faire quelques achats. Auparavant, avant de partir. Des achats qui avaient été faits pour tous les membres du groupe, sauf une personne qui malheureusement était malade la dernière fois et qui n'avait pas pu participer à la partie, Grem et Mikad. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voudriez acheter, sachant que Grem, tu as un peu plus de 2000 pièces d'or dans ton inventaire. Est-ce qu'il y a des armures ou des boucliers intéressants? Alors attends, je vais changer un petit truc parce que tu avais J'ai des une sous qui avaient question. été mis ici. Pourquoi il est riche comme ça, Graham? C'est un secret. Mais je crois que c'est parce qu'il avait gardé un peu de ta part, Hermine. Il devait t'en rendre un peu. Ah d'accord, ça Non. explique beaucoup de choses. Est-ce que je peux faire... Attends, je sais quoi, c'est escamotage? Non, ça doit être larcin. Ça dépend, tu veux faire escamotage ou ça, parce que de mémoire, je crois que j'avais envoyé T'as beau- à Seken Sur où toi. j'ai mis l'argent. T'as exprès. beaucoup de choses dans l'Havresac en plus. De ton côté, donc c'est vrai que c'est un peu plus particulier. Alors, tu me demandes... Utilisez main leste sur lui. Il a trop de thunes. J'ai Alors, en besoin fait- d'un sac. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez tous eu plus ou moins entre 1000 et 1500 pièces d'or en arrivant à Baval. Vous Hein êtes tous à peu près vous avez tous à peu près les mêmes trucs, mais vous avez fait des achats Attends, la dernière attends. session. J'ai acheté quoi, moi? Parce que moi, j'ai Hermine- carrément pas 1000 pièces d'or. Hermine, tu as acheté un havresac. Mais je le vois pas. Ah bah, en fait, il se trouve à côté du sac à dos, au niveau de là où tu as le score de force, ta taille, ton multiplicateur. Tu as 2 sacs qui sont présents ici. Le premier, c'est ton sac à dos. Le deuxième, c'est le havresac magique. Ça te permet de stocker beaucoup plus de choses et de les protéger aussi. Dans ce oui, que c'est tu vrai, as Dieu. acheté, je crois que tu avais tout mis dans le havresac. Mais il est possible aussi que tes bracelets d'archer soient récents. J'ai un petit doute. Mes bracelets d'archer, c'est du loot. Tes bracelets d'archer, c'est du loot. Ok. Le sceptre, je sais bien que ça l'est. Mhm. Oui, non, mais en fait, c'est effectivement. C'est juste que je m'attendais à ce que l'havresac soit dans mon inventaire. Et oui, ça n'aurait pas de sens. Et de en le fait, mettre là. il l'est, mais il est légèrement mis de Et en fait, côté. il est au-dessus de ma liste d'inventaire. Et du coup, Exactement. dedans, je retrouve les choses que je ne retrouvais pas dans mon inventaire actuel, c'est-à-dire D'accord. le kit de déguisement, le kit de contrefaçon. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Je vais pas piquer pour l'instant de l'argent à Graham. Pour l'instant. On verra ce qu'il lui reste En après ses plus, achats. J'ai même pas 2000. J'ai 1977. Oh. Oh. Alors, oui, mais tu n'as pas compté les pièces de platine qui sont à côté, Faut pas dire, non, sur faut pas lesquelles il dire faut ça, faire un non, faut pas x10. dire. Voilà. Non, faut pas dire. J'espère que tu dormiras bien cette nuit. Et Trop t'as pas fourni. déduit la taxe aussi, t'as pas déduit la taxe. Quelle Non, taxe? c'est bon la taxe. La La taxe, taxe. la taxe du groupe Mhm. que tu nous donnes. Dans quoi la taxe les... du Mais c'est pas ma possible de dépenser, ok?
Dans Non, les... ça m'intéresse. C'est quoi cette Alors, histoire de taxe? Dans les armures. Dans les armures que tu peux rechercher, il y a une armure qui peut te donner un bonus de plus 1 à ta classe d'armure, donc à ta défense. Une telle armure, c'est un prix en général de 1500 pièces d'or. Il peut être fait. Si tu voulais les tapes au-dessus, on passe à 6000. Donc forcément, ça fait un gros gap. Ça, c'est pour les armures. Est-ce que tu aurais autre chose qui pourrait t'intéresser, sachant que vous avez eu l'information que l'île vers laquelle vous allez semblait infestée de serpents. Vous aviez d'ailleurs pris pour Ouais. certains des potions par rapport à ça. J'avais acheté masse d'antidotes. Faut que je prenne encore plus d'antidotes ou pas? Ou c'est suffisant? Bah, t'as un sort qui s'appelle Antidote. Enfin, non, peut-être tu peux le sauvegarder dans ta liste. Euh, J'ai pas de sort antidote. Non, mais Graham. J'ai quoi comme sort? Graham n'a pas de sort qui s'appelle l'antidote. Il a la capacité de soigner des maladies, mais pas forcément Avec soigner d'un un- état poison. Ouais, c'est juste des détections du poison et des maladies. Ouais, non, tu dois confondre avec l'imposition des mains, quand il utilise 5 points d'un oui. coup, où il peut... Mais c'est uniquement D'accord. les maladies, c'est pas le poison. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, en termes de poison, faut que je rachète ou tu penses qu'il y en a assez? C'est à vous de voir. Je parlais à Elizira, vu qu'elle en avait acheté. Alors, attends, répète. Et est-ce qu'il y a besoin d'en prendre plus des potions contre le poison ou Non, ou tu c'est penses bon, qu'il y en a assez? avec ce que j'ai, ça devrait être bon. Je pense... Tac, je suis en train juste de regarder un truc. Mais normalement c'est bon. Entre les antidotes et les sorts que j'ai préparés, ça devrait être bon. Tu as aussi la possibilité, plutôt que de prendre une armure qui te donne un bonus de plus 1 qui te coûterait 1500 PO, à prendre un bouclier amélioré qui te fait aussi passer ta CA plus 1 qui coûte apparemment lui aussi 1500 PO. Là, le bouclier. Allez. Le bouclier plutôt que l'armure, eh Ouais. bien je vais ajouter ça et t'enlever 1500 PO. Comme ça, Hop. j'aurais moins à voler sur moi. C'est une bonne réflexion. Objet et sort. Objet bouclier. Bouclier plus 1. Hop. Et je vais enlever ton bouclier actuel que tu revends, mais t'en obtiens pas grand chose. T'en obtiens 5 pièces d'or. Moi, j'ai proposé à Graham, est-ce qu'il veut que je lui prête de l'argent? Je peux lui prêter 1000 pièces d'or. Comme ça, il s'achète aussi l'armure s'il veut. Mais il me les rendra. Ça va pas la tête. Tu les reverras jamais de ton argent. Bah, c'est un risque que je prends. Il y a Tu des veux ou pas, bombes ou Graham? des fumigènes. Non, en vrai, non, non. T'inquiète. Non, tu veux pas? Je vais retrouver. Alors, il n'y a Est-ce pas qu'il y a de... il y a des bombes pour repousser les serpents ou des fumigènes qui pourraient Alors, les... pas vraiment dédié aux serpents. Il n'y a pas de répulsif qui soit connu. La personne que tu vois quand tu essayes de demander justement un objet, c'est une gnome que tu avais déjà croisée. Cheveux blancs, des petites lunettes, du nom de Bendixen. J'ai oublié son prénom. Nicole. Nicole Bendixen. Il te dit qu'elle a peut-être quelque chose. C'est une bouteille en laiton de 500 grammes avec un bouchon qui a l'air d'être assez lourd et épais. Long sans doute. Et qui permet de laisser échapper un épais nuage de fumée lorsque tu l'ouvres. Et toute la zone dans laquelle le nuage se répand donne une visibilité nulle. Ça coûte quand même 1000 PO.
Et si par exemple je le lance, la caisse se casse, ça fait le même effet? Oui, mais tu ne pourras plus l'utiliser après. Alors que si tu l'ouvres Ah, ok. normalement, elle reprend. Alors, je sais plus c'est à combien, mais tu peux la réutiliser. Tu peux la réutiliser assez facilement. Tu peux même la fermer à distance. Elle coûte combien? Elle coûte 1000 pièces d'or. Hmm. C'est un peu cher. Mais c'est Je bon. me concerte avec mon groupe pour savoir s'ils peuvent me donner la quantité restante ou c'est pas intéressant pour eux. Groupe, que Je vais pensez-vous? devoir négocier avec Carmine. Va chier. Bah, il te manque combien? Environ 500. Comment? Oui, mais je t'ai proposé, moi, je t'ai proposé. Oui, mais Tu- justement, je- là, j'ai fait un achat de groupe pour vous demander si ça vous intéresse aussi. Ou vous pensez que ça, que vu ce qu'on va faire, ça serait pas trop utile. Bah, t'as intérêt. Moi, je veux bien mettre un peu de ma poche, mais t'as intérêt à courir devant. Hein. Tu vois quelque chose, tu vas te rouler dans l'ennemi. Hein. Moi, je me roule toujours vers l'ennemi. Parce que le premier ennemi qui meurt, bah, c'est un loot en plus. Je suis toujours ça. Ouais, et tous les loots, c'est toi qui les ramasses. Donc tu seras bien gentil d'utiliser ton argent que tu ramasses sur tous les trucs qu'on tue pour acheter ton équipement. Ça va, t'as acheté Écoute, t'as acheté un havre-sac. il te manque, Avec mon argent. Mais il moi te aussi, en manque plus. 500. Moi, je veux bien mettre 250. Peut-être que Ouais, comme ça, avec moi, Bleu, on se partage la charge. c'est ça, moi je mets 250 aussi. Allez, Donc je vous laisse enlever 250 fait. Civ et Dizira. Et 500 en moins pour Graham, c'est ça? Ça. C'est ça. Alors, on va faire simple. Je vais te passer à 17 Allez, je retiens. platines. Pour que plus que... Voilà. 2 pièces d'or. Là, effectivement, ton inventaire a bien baissé. Je vais vous rajouter cette urne. Alors, c'est pas celui-ci. Elle s'appelle bouteille fumigène dans ce cas-là. Elle bouteille fumigène. La bouteille fumigène a été rajoutée dans ton inventaire. Elle est dans les consommables. Est-ce que c'est moi, est-ce que ce serait mieux que ce soit moi qui la garde ou peut-être quelqu'un qui veut plus s'échapper avec ça? Non, garde-la. Garde-la, mieux vaut que ce soit toi parce que qui la lance. Vu que t'es le plus apte à rester debout le plus longtemps. Ok. Et Après, nous, on après, fera... après, si on la lance, c'est fini. Ouais, mais on fera avec. T'inquiète pas. Ok. Ok. Je suis en train de regarder des trucs. Je suis en train de changer mes sorts prep. Être aventurier, c'est pas pour les pélos, hein. D'ailleurs, oui, pour ceux qui peuvent préparer leur sort, vous pouvez choisir de les changer. Vous savez que le voyage prend quelques heures pour aller jusqu'à cette île de Claire-Maril. Moi je crois que c'est bon, j'ai pas besoin, à mon avis, de préparer des sorts. Je crois que toi, t'as pas besoin, non, effectivement. Moi, je crois que j'en ai à préparer, il me semble. Ouais. Si tu veux savoir d'ailleurs le nombre de sorts que tu peux préparer, tu en as quelques-uns qui sont automatiquement préparés. C'est ceux qui sont sans petit cercle à l'intérieur de ta fiche de perso. Qui sont illuminés mais sans petit cercle. Et ceux qui ont le petit cercle, c'est ceux que tu as déjà préparés. Tu dois en avoir 5 de ton côté à préparer. Donc c'est les. Ok, donc c'est que c'est les préparer. Ok, les préparer, c'est ceux qui sont déjà préparés, c'est ça? Les préparés, c'est ceux qui sont déjà préparés actuellement, ouais. Tu as par exemple protection contre le poison, qui est préparé actuellement. Et les soleils, c'est toujours disponible à activer ça? Les toujours disponible, c'est parce que pour ton serment, ton divin t'autorise à les connaître et à pouvoir les lancer. Ok.
Donc là, si je comprends, en non préparé, tu peux me donner un exemple que je pourrais préparer? Euh, Le sort de soin, éventuellement, si jamais deux de tes alliés ne sont pas en capacité de soigner. Pour l'instant, tu l'as considéré comme étant optionnel. Euh, T'as pas de mauvais choix en soi, dans la plupart de tes sorts. Après, si tu peux garder la protection contre le poison, moi ça me permettrait d'éviter d'avoir à le Ok. préparer. Sachant que protection contre le poison, c'est seulement une créature. Ouais, c'est pour ça ça coûte cher. Dans le cas où elle est empoisonnée, vous neutralisez le poison. Si plus d'un poison affecte la cible, vous neutralisez un des poisons dont vous êtes conscient de la présence. Sinon, vous neutralisez l'un des poisons au hasard. Mais pendant toute la durée du sort, donc qui est d'1 heure, la cible a l'avantage sur ses jets de sauvegarde effectués pour éviter d'être empoisonnée et une résistance aux dégâts de poison. Pendant que vous préparez vos sorts, on va continuer les scènes. Vous êtes sorti de cette auberge toujours aussi active. La nuit a été légèrement chahutante parce que tous ces marins aiment bien rire et danser jusqu'à ce que le soleil presque refasse son apparition le long de cette mer en bord du port de Baval. Et vous avez fait le chemin jusqu'à ce petit entrepôt dans lequel vous aviez rencontré déjà Marcine et toute son équipe, et où vous aviez vu excusez-moi, vous aviez vu déjà une partie de ce bateau affrété, vous ne savez pas au nom de qui, mais en tout cas Marcine a l'air de pouvoir l'utiliser de manière assez fréquente. La personne en tout cas qui l'arme doit lui faire confiance, et il vous annonce que le bateau est prêt à lever les ancres dès que vous êtes prêts. Bah on l'est de toute façon. Hein. Une La... petite question. Oui. Excuse-moi. Quand on a marqué concentration jusqu'à 10 minutes, c'est que le sort, une fois activé, reste pendant 10 minutes, c'est ça? C'est ça, la durée Ok. qui est mentionnée après, c'est 10 minutes. Ok. Tu peux l'arrêter quand tu veux, et vu que c'est un sort de concentration, si tu te fais attaquer, tu peux perdre potentiellement cette concentration. Tu ne peux pas avoir plus d'un seul sort de concentration en même temps. Le deuxième sort lancé qui utilise ta concentration va automatiquement annuler le précédent. Ok. Le navire commence à partir du port. Vous revoyez pas mal de mouettes, pas mal de goélands qui survolent un petit peu tous les bateaux. Le ciel est complètement dégagé, un bleu azur vraiment très serein. Vous n'avez pas forcément l'impression qu'il va y avoir de tempête qui est annoncée. Et la dernière, finalement, image de tempête que vous aviez pu voir avait été provoquée par ce septant de cordes, lorsqu'il avait été volé la dernière fois. Et le bateau commence à partir en direction de l'est. Un chemin que vous aviez déjà vu plus ou moins, et il vous faut 2 heures, peut-être une 3e heure, pour vous approcher auprès de cette île de Clermaril. Un petit peu plus loin au large, une route par laquelle vous étiez déjà passé. Et au fur et à mesure que vous vous approchez de cette île, n'a pas l'air d'être forcément très grande, assez circulaire dans sa forme, d'après ce que l'on vous décrit. Vous y voyez une végétation dense, une végétation plus dense que sur la plupart des autres îles. La fleur a l'air même d'être différente de loin, et ça, Elysira, c'est toi la première à t'en rendre compte. Les feuilles et fleurs ont l'air d'être plus luxuriantes, les arbres ont l'air d'être peut-être un petit peu plus larges que sur tous les autres, et c'est vraiment une différence que tu n'as pas forcément vue auparavant. Ce n'est pas la même chose que le cercle druidique de Rain
dans lequel vous étiez il y a de cela quelques heures, la veille. Mais il y a quelque chose de très particulier au niveau de cette île. Et alors que vous voyez Marcine qui laisse donner ses ordres pour vous apponter, vous ancrer assez près, et commence à faire descendre une barque au niveau de l'eau, une petite chaloupe dans laquelle vous pourrez vous diriger vers cette île. Bleu, c'est toi qui commences à ressentir quelque chose de différent. Ok. Tu connais cette sensation. C'est pas la Ok, est-ce sensation qu'il y a d'une âme une- en peine. C'est celle de la mort. Ok. Dans une direction particulière, donc j'imagine vers l'île. La L'île sens en, de l'île. ou- l'île en elle-même. Difficile de dire si c'est d'un côté ou de l'autre de l'île, mais en tout cas, il y a une présence qui suscite de ta part un vif rejet. Ok. Alors j'essaye de communiquer cette information sans mots en fait. C'est-à-dire que je reste vraiment figé et un peu les bras ballants vers l'extérieur, sans vraiment concentré sur ce que je regarde. Euh, mais je dis pas de mots. Je reste figé et presque les gens qui me parlent autour de moi, je les entends plus. Voilà. Et moi, je murmure, il y a un truc. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Et là, je reprends un peu mes esprits et je regarde assez fixement Elvira et je lui dis, en effet, là, il y a quelque chose qui est puissant sur cette île. Je ne saurais pas vous te dire c'est quoi, mais c'est dangereux. Et Ira te regarde de son bon mètre presque 80 et te dit faudra que tu sois plus prudent que jamais cette fois-ci. Ok, je lance le sort armure de mage. Un bon réflexe pour notre ensorceleur âme divine. La chaloupe est prête. Marcine vient vers Hermine plus spécifiquement. Hermine, je sais pas pourquoi, mais je me sens peut-être mieux préparé, mieux à même de revenir de cette île maudite. Il n'empêche que si jamais la mort devait apparaître et devait venir trop proche de vous, revenez sur la chaloupe. Allez un peu plus vers le large et attendez-nous. Nous allons continuer notre pêche. Nous allons naviguer un petit peu autour de ce lieu, mais assez loin pour ne pas être trop en danger. J'espère que vous allez trouver des informations sur votre père, mais n'y perdez pas la vie. Hermine fait un truc qu'elle ne fait jamais. Elle lui pose une main sur le bras ou sur l'épaule et elle sourit. Elle lui sourit elle a compris le message et de reconnaissance aussi parce qu'il les aide quand même beaucoup, mais elle parle pas nécessairement. Mais gratitude et un contact physique avec une personne qui n'est pas de sa famille, truc de ouf. C'est assez étrange pour les personnes qui sont autour. Vous connaissez Hermine depuis peut-être 2 semaines maintenant. Et elle n'a pas l'habitude de montrer ce genre de signe. La seule fois où elle a touché une personne, je crois qu'elle a donné un coup de poing à Graham à un moment. Voilà, sinon elle n'a jamais touché personne. Elle reste toujours à une certaine distance, le membre du groupe. Bon, En tout cas, vous, on sait que ça va être du sérieux si on le voit sourire. sans doute.
Vous descendez au niveau de cette petite barque. Vous avez une paire de rames pour vous déplacer. Le courant n'est pas extrêmement fort dans cette région, mais vous laissez la barre à Grême et celui qui a sans doute les muscles les plus saillants du groupe pour vous diriger vers la pointe ouest de cette île, en tout cas par laquelle vous arrivez. Et quand vous commencez à observer en vous rapprochant, vous voyez les restes d'un ponton qui n'est plus en état d'accueillir le moindre bateau. Vous n'arrivez pas à voir d'autres structures au fur et à mesure que vous vous rapprochez, mais cette végétation qui ressemble presque plus à une jungle qu'à cet aspect un peu plus boisé que vous aviez pu voir dans la forêt, dans les régions qui sont tout autour, a l'air d'être tellement dense que la plupart des constructions qui ont pu survivre depuis dizaines, quinzaine, une vingtaine d'années peut-être, que la situation est là, peut-être même plus, eh bien tout a l'air d'avoir été complètement repris par la nature. C'est à la fois satisfaisant de ton côté, Elysira, de voir à quel point la nature peut reprendre le pas, mais t'as toujours ce petit malaise par rapport à cette végétation très différente du reste. J'arrive à voir en quoi elle est différente. Enfin, est-ce que c'est la couleur des feuilles? Est-ce que c'est la façon dont elles poussent? Est-ce que, on va dire, aux caractéristiques que j'arrive à distinguer de loin, ça pourrait être me rappeler, je sais pas, des plantes carnivores, des trucs comme ça. Enfin, Pas de plantes carnivores, pas que tu saches en tout cas. On est vraiment sur d'autres espèces de plantes. Vraiment d'autres espèces. C'est pas la nature qui a grandi plus que de raison, comme dans le Bosquet de Rain. Ce n'est pas la forme plus tortueuse ou autre que tu pourrais reconnaître d'endroits qui auraient subi une certaine forme de corruption. On est vraiment sur presque quelque chose qui serait issu, pour certains diraient un autre plan, mais tu sais que c'est autre chose. issu d'un autre plan. Est-ce que, alors, MJ, est-ce que c'est ce à quoi je pense ou pas? Fais-moi un jet. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de surnaturel ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose lié à la nature? Bah, le À joueur pense savoir- savoir ce que c'est. Je sais pas si Zira aurait été enseigné dessus, mais je pense que c'est quelque chose de surnaturel. Et potentiellement, je vais t'envoyer en MP directement. Mhm. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ça va être difficile de te faire un jet de survie, mais je peux te proposer un jet soit de religion, soit d'arcane. Dans les deux cas, ton bonus est identique. Je suis nul. Dans les deux cas, je suis nul. Ok. Et bah, Le bonus est positif dans les deux cas, c'est déjà ça. ouais, on va partir sur de l'arcane. Sur de l'arcane. Oh, Aïe, aïe, aïe. J'ai cru. Difficile à dire. Tu as entendu parler de la féerie. Tu sais que ça arrive de temps en temps qu'il y ait des créatures issues de la féerie qui puissent passer ce voile. Alors pas le même voile que le voile éthéré qui entoure le plan matériel, puisque la féerie fait partie des plans à l'intérieur du voile. Mais il y a une perméabilité avec la féerie, entre la féerie et le plan matériel, entre la gisombre et le plan matériel. Mais là, non. T'as quand même l'impression que c'est quelque chose de naturel. d'accord. Je vais attendre un peu avant de faire le jet de survie, d'être peut-être un peu plus proche, histoire de pas... Il y a un bruit qui vient à tes oreilles alors que vous vous approchez justement de cet ancien ponton. C'est... ça ressemble plus à des sifflements. Pas forcément au bruit du vent qui traverse les feuilles des nombreux arbres qui sont présents. Mais un ensemble de sifflements presque permanents, parfois discordants. Plusieurs Est-ce qu'ils sources. ont l'air naturels? Ouais, ou ça
Est-ce que ça pourrait avoir un semblant de... Est-ce que ça pourrait être un semblant de communication? Fais-moi un jet de survie dans ce cas-là. Je suis meilleur normalement. Normalement. Ouais, pas ouf. C'est un 13. De ce que tu entends, de la manière dont le bruit se passe, ça te rappelle beaucoup le sifflement de serpent. C'est globalement ce à quoi vous avez été prévenu dans ces lieux. Ok. Il y aurait un certain nombre de serpents. Il y a impossible de dire s'il y aurait une composante non naturelle. Assez beau. Ok. Je commence à sortir 4 fioles d'antidote. J'entends une à chacun. J'en garde une pour moi. Et je vous dis à tous, vous posez le pied sur le ponton, vous me buvez ça cul sec, directement. Ah, ça prévient de... Alors, ça prévient pas. C'est en gros, ça. Alors, en RP, je dis ça t'empêchera pas d'être empoisonné, mais ça te permettra de mieux résister si jamais on tente de t'empoisonner. Ah. D'un point de vue gameplay, c'est que pendant 1 heure, ça va nous donner l'avantage au jet de sauvegarde contre le poison. D'accord. Il Voilà. n'y a pas la résistance aux dégâts de poison, par contre. Non. C'est que pour résister au poison ou à l'état empoisonné. Voilà, j'en utilise une pour la mettre dans le chat et je m'en retire 4. Yep. Suivant ces indications éclairées. Regarde si le fait de la marquer comme utilisée ne t'en a pas enlevé une de plus. Si, c'est... Non, t'inquiète. Tu en c'est avais bon. 8, Enfin, j'en ai c'est bon. utilisé une et j'en ai retiré 3. D'accord, t'en as bien 4 encore dans ton inventaire. Vous commencez à vous approcher de ce ponton. Vous voyez que ça va être difficile de bien placer la chaloupe auprès de ce ponton. Mais une ancre avait été fournie à l'intérieur que vous pouvez lâcher à quelques mètres de ce qui était l'ancien quai. Il n'y a pas de berge, enfin de plage, quoi. On est obligé de se Pas de passer à berge côté. et de plage, en tout cas, sur cette pointe-là. Ok, il n'y a pas trop le choix. Ou si on veut récupérer le bateau après, et pas qu'il dérive, je pense qu'il n'y a que cet endroit où on peut l'attacher. Mhm. Mais écoute, Bah, on va descendre, on va faire un pas joli tant. nœud. Et est-ce qu'il y a des restes de... Est-ce qu'il y a des restes de sentier ou pas? Alors, c'est vraiment la végétation à tout recouvert. Quand tu regardes un petit peu au niveau de tes pieds, tu vois que jamais tu ne vois vraiment au-delà de cette mousse qui est recouverte, au-delà de ces nombreuses feuilles qui sont présentes. Tu peux éventuellement essayer de rechercher activement un sentier. Je vais essayer parce que là on débarque, on est sur le ponton, il n'y a pas de chemin, on sait pas trop dans quelle direction aller. Fais-moi un jet de perception, sachant que je prends aussi ton résultat de perception. C'est Tu gentil. voulais dire quelque chose, Hermine? Non, parce qu'en fait, je me rends compte que mon personnage, il est adapté au milieu urbain, pas vraiment à la jungle. 14. Tu commences à regarder un petit peu, un peu autour de toi déjà dans un premier temps. Et tu remarques une trace. T'as l'impression que c'est une ancienne structure, presque une espèce d'ancien pont. Mais tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça? Un pont suspendu. Un pont sur... Non, pas sur pilotis. Pas sur pont pilotis, suspendu. mais vraiment un pont... ouais, c'est ça, un pont de singe qui est cassé, abattu, une dizaine de mètres à peu près devant l'endroit où vous vous trouvez. Et quand tu commences à regarder un peu plus au niveau de tes pieds, tu vois quelque chose qui pourrait un petit peu te surprendre. On dirait pas vraiment comme une espèce de toile d'araignée, mais une texture un petit peu similaire, assez filamenteuse, peut-être un petit peu plus solide que ne le seraient des toiles d'araignée. Ils sont présents et ça a l'air de joncher un petit peu tous les endroits qui sont présents. Pas de trace de sentier, mais tu commences à voir cela. Et alors que tu commences à réaliser justement qu'il s'agit de soit de la peau de serpent mort, soit de la peau de la mue, le résultat de la mue,
de serpents qui sont présents. Tu commences à voir 2-3 serpents qui passent non loin. Tu commences à identifier des serpents un peu plus gros qui ont l'air de commencer à s'approcher de vous. Et je vais vous basculer vers une petite map. Qui c'est la Je personne très intelligente qui n'a vais pas pris changer la musique. Ils sont Ah, tu gros, vois. les serpents. Ouais. et qui c'est la personne très intelligente qui a pas pris communication avec les animaux? Ah ah! Qui ne l'a pas fait? Eh bien, c'est très étrange, très sympathique. Et nous allons lancer cette initiative. C'est pourtant le truc super pratique. Je vous ajoute tous et toutes ici. Je ne savais pas qu'il fallait prévenir éventuellement d'un éventuel trigger. Tu fais bien, merci Mika. La session s'appelle l'île aux serpents pour une bonne raison. Je sais qu'il déteste les serpents. Je vois ça. Graham et Hermine, vous avez votre tracker de combat. C'est l'icône en forme d'épée en haut à droite. Vous pouvez faire un clic droit et vous avez cette page qui est petit dé Waouh. qui se trouve à côté de votre prénom. Ah, on a Je quelqu'un mais fait vais pire. aussi Quelqu'un fait pire quand même. l'afficher C'est pas juste. M'ont dit contre celui qui était déjà là. Ouais. pour tout le monde. Et je vais enlever la pause alors que c'est au tour du serpent constricteur qui est un petit peu plus loin. Avec moi. C'est pas ça. Désolé. Et je il se déplace. Une case, 2 cases, 6 cases. Il fait Il quelle vient taille, ce jusqu'ici. serpent C'est un serpent de très longue taille. Il est capable de t'entourer 2 fois au moins. C'est une espèce de python relativement large qui s'approche et qui va tenter d'attaquer Elisira et qui va... C'est un des 20. C'est un 20 non naturel pour toucher. Tu subis 6 de dégâts contondants et tu es agrippé. Où est l'état agrippé? Il est ici. Hop. Tu es agrippé par cette créature. Le python en lasse, il fait un câlin. Effectivement. Tu es agrippé et entravé d'ailleurs. Les deux. Je crois que j'ai peut-être pas dit, mais j'avais lancé au début du combat. Enfin, au début de préparation. Je crois que c'est Ed. Alors, il va falloir que tu le lances sur ton action. Ah, ok. Parce que justement, je voulais un sort préparé. En fait, aide en termes de durée dure très peu de temps. C'est Donc, pas 8 C'est heures. pas 8 heures C'est pas 8 heures C'est 8 heures. C'est 8 heures, aide? C'est Oui. pas aide le Ah, ok. tour de magie, c'est aide le sort de niveau 2. Ok, je te laisse le lancer dans ce cas-là. Le C'est déjà sort, fait. m'indiquer. Il l'avait déjà lancé il y a... quand on était sur le... Je l'avais pas vu. Parce que Quand tu j'avais remontes vu. Parce que j'avais vu le sort de soin aussi. Donc, aide, choisissez jusqu'à 3 créatures portées. Les points de vie maximum et les points de vie actuels de chaque cible augmentent de 5 pour la durée du sort. Donc, je vous laisse vous mettre plus 5 PV. Donc je me remets plus 5. Vous pouvez vous le noter d'ailleurs avec les PVT. Ah, PVT, ce sont les points de vie temporaires. Et c'est ceux qui partent les premiers lorsque vous subissez des dégâts. pratique. Et c'est jusqu'à 3 créatures à portée. Est-ce que tu avais sélectionné tout le monde sauf toi, Graham? Oui, c'est ça. Ok. Vérifie juste ça. Bon, c'est ça. Impeccable. Vous êtes magnifique comme joueur. C'est pour ce serpent. Et c'est au tour de... Ah oui, ils sont deux à jouer au même tour. Mais, par contre, une vitesse
Ils ont une vitesse de 9 mètres quand même. Ils vont rester un petit peu à distance. Ceux-là et les autres vont s'approcher. Ils voient une créature qui est entravée. Ils se posent pas la question, en fait, ils attaquent les créatures les plus petites, pas les plus proches. Et donc elles vont attaquer Elysira avec avantage. Est-ce que tu es en... C'est un 19 pour toucher. Tu Ça subis touche. 7 de dégâts perforants. Ok. Et tu dois réussir un jet de sauvegarde de constitution avec avantage. Euh, Un effet de poison. Constitution. Blablabla, attends, hop. Hop. Avec avantage. Avec avantage. Ouais. Et ben 10, ça permet de réussir hein, le jet. Ouf. Le jet est pas si difficile que ça. Et donc, tu subis 7 de dégâts de poison supplémentaires C'est seulement. compliqué les jets de dés aujourd'hui. Hein. Ah oui, des petits, ça fait 14. Bah écoute, je me plains pas parce que de mémoire, sur la session précédente, j'avais pété tous les records. Mm. Donc, Hop. je me plains pas. Et vous voyez une autre nuée qui continue de s'approcher d'Elysira. Ok. En action bonus, je vais lancer le gourdin magique. Mhm. Voilà. Et en action, je vais essayer de me défaire de Donc tu cette peux me constriction. faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. Bah, ça va être athlétisme. Hein. Pour tenter de te défaire de ce serpent constricteur. C'est un jet qui est réussi. Tu n'es ni entravé, ni agrippé à l'heure actuelle. Et tu as toujours ton mouvement si tu le souhaites. Non, je vais rester là. Très bien, parce qu'en attaque d'opportunité, il peut tenter de réagripper. Ouais. Hermine, c'est à ton tour. Le caillou qui est là, il est haut comment? Alors lequel Celui qui est ici. Celui qui est ici, tu peux le monter, à ton tour. Il est à peu près haut de 3 mètres. Ok, et ben je vais monter du coup sur le caillou. Mhm. Surtout que si je vérifie, il me semble que ça ne me prend pas. Ouais, voilà, aucun mouvement supplémentaire. Donc, je Yep, vais yep. percher là-haut. Hermine perché. Voilà, Hermine perché et du coup, il me reste une action de même normalement. Exact. Est-ce que je peux utiliser mon sceptre avec cette action? Oui. Hein. Tu peux utiliser ton sceptre avec cette action. Regarde la portée, par contre, du Tac, tac, tac. jeu. Euh, Pas un doute. un rayon de 4,5 mètres autour de moi. Impeccable. Donc normalement, ça comprend 4,5 au moins... mètres, c'est 3 cases. Oui, donc ça comprend au moins le serpent qui est La nuée qui est ici, ici. y compris le serpent constricteur qui est. Et le gros serpent qui est... Et bah c'est parfait parce que je vais m'attaquer du coup à la nuée qui est là et qui est trop proche à mon goût. Mhm. Avec le sceptre tentaculaire. Tu sors le sceptre et tu as donc les 3 attaques. Avec. Alors attends, quand je clique dessus, ça me dit que je vais le consommer. Non. Alors attends, je regarde ça vite fait. Le sceptre tentaculaire, si c'est ça, c'est pour attirer les créatures à toi. Hein. Oui, mais c'est juste qu'il faut pas que ça Ouais, c'est consomme. Oui, j'ai pas envie qu'il... Non, j'ai pas envie qu'il disparaisse de mon inventaire en fait. C'est tout. Y a rien qui dise que l'utilisation est limitée. Pas D'accord. inconsommable. Alors, si je fais... Ça a marché? Alors, ça l'a affiché ici, donc... Ok, je le vois. Tu ne mets pas consommer la ressource. Mais tu dois me dire par contre... il va falloir que tu fasses le jet d'attaque au corps à corps avec un bonus de plus 9. Ok, donc je lui mets un avec... Non, pas avec avantage. Non, pas d'avantage. Hop.
Bonus de situation plus 9. Ah, et c'est 3 fois. C'est des C'est 3. 3 fois, ouais. Ouais. Et si tu touches Donc les tu- 3, il n'y a pas un truc, ouais. Ouais, c'est ça. Si. Si les 3 touchent la même cible, ouais. Donc, alors, c'est pas plus. Si, c'est Ah, si. plus 9. Si, Par c'est contre, pourquoi il y a plus le 9. plus 3 qui s'est mis derrière? Bah, le bonus de maîtrise. Non, le bonus de maîtrise est inclus. En fait. Du coup, Donc c'est ça avec- fait. Je sais Pas grave, pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, ça fait 27. Hein. En tout cas, ça touche. La première attaque touche sans problème. Est-ce que tu veux faire la deuxième attaque sur la même créature? Oui, du coup, je vais faire toutes mes attaques sur la même créature. Ouais. Je vais pas toucher au gros python pour l'instant. Slash R espace 1d20 plus 9. Fais le 2 fois de plus. 1 des 20 plus 9. Voilà, et tu peux juste appuyer sur la touche haute pour rejouer la même Ah. formule. Classique. Et chacune de tes 3 attaques touche. Tu attaquais lequel déjà? Celui qui est... Attends, voilà, ici. La petite nuée? Oh, ok. Voilà. Donc tes 3 attaques touchent, donc tu peux me lancer 3d6 de dégâts. 3 des 6. Donc subit 6 de dégâts. Et elle doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Difficulté à... Regardez, 15. 15. Elle l'échoue. Et donc... la vitesse va être réduite de moitié, désavantage à ses jets de sauvegarde et ne peut pas utiliser de réaction. Elle peut prendre seulement une action ou une action bonus. Donc je vais noter. Comment est-ce que je peux noter ça? Je vais noter avec ce petit logo qui est pour marquer surpris. Est-ce que c'est tout pour toi, Hermine? Eh bien, oui. Oui, j'ai consommé toutes mes actions. C'est au tour de Bleu. Ok, je vais reculer un tout petit peu, pas trop non plus. Ouais. Alors, 1, 2, on va dire. Peut-être un sur la droite. Allez, soyons fous. Et je vais lancer le sort Aura de Vitalité. Mhm. Voilà. Et je vais soigner Elvira. Elisira, Avec qui 2d6. est à distance, bien évidemment. 2d6 points de vie, ça ne fait Du que coup, je 3. vais utiliser un point de sorcellerie pour rejeter les 2 dés. Exact. Attends, t'as pas autre chose d'ailleurs en option? Euh, T'as quelque chose par Mhm. rapport au dé de vie, il me semble. Point amélioré, c'est Soin amélioré. niveau 6. Pour un point de sorcellerie, je peux jeter non, c'est les ça, dés ok. que je veux. Ok, Voilà. ok. Du coup, je vais le J'avais en relancer tête une autre chose. c'était pitoyable. Et c'est Et pas le mieux. 5 maintenant, c'est Un mieux. peu mieux. Techniquement, c'est mieux. Merci. Mathématiquement, c'est mieux. Est-ce que tu souhaites faire autre chose, Bleu, à ton tour? Utiliser ton Non, action. un tour. Yep. Et c'est au tour du... Hop là. Serpent constricteur, celui qui était le plus loin, qui s'approche, qui se met à grimper légèrement. Une partie de son corps est presque à la hauteur d'Hermine. Et il va tenter de t'attaquer. Avec une attaque que tu as déjà vue. Oui. Même que celle sur Elisira. Et ça ne touche pas, mais au-delà même de toucher ou non, tu vois la créature qui n'arrive pas vraiment à bien rester sur la pierre, qui commence à glisser et qui est dans un état un petit peu particulier et qui retombe du rocher. Ah. C'était un nat pour ce gros serpent. Graham, c'est à toi. Alors moi je vais avec mon action de bonus utiliser frappe ardente. Mhm. Donc frappe ardente, sort de concentration jusqu'à 1 minute. La prochaine attaque que tu touches va infliger des dégâts de feu supplémentaires. Ça. Et je vais tabasser le gros python qui est à côté de moi. Mhm.
Ah oui, non, en plus, les dégâts peuvent rester sur les tours d'après. Tu attaques le gros python Ouais, je brasse le tac. avec ton épée. Je vais pas utiliser l'épée. Comment je fais pour utiliser? Tu appuies sur l'icône, normalement. Il me met un message d'erreur. Appuie Quand je sur fais utiliser, il me dit le... aucun utilisateur sur épée longue visseuse disponible à dépenser une requise. Décoche consommer une charge de l'objet et fait utiliser. Si tu cliques sur le titre de l'épée longue vicieuse, ça va t'afficher quelque chose. Titre. Ok. Voilà. Et donc là, tu peux me faire ton jet d'attaque. 14 plus 3 plus 3, 20, ça touche cette créature qui n'a pas de défense particulière, il n'y a pas une armure naturelle ou autre. Et avec ta frappe ardente, tu peux rajouter un des 6 de dégâts de feu en bonus. Des 6. Ça m'affiche pas encore les dégâts. Ouais, moi non plus, c'est bien. Il l'a peut-être fait en cachet. Ah bon? Est-ce que Non. toi tu vois les dégâts qui apparaissent dans le chat? Non, j'ai pas vu, je vois pas dans le chat. J'ai juste vu les Je dés. vois pas dans le qu'il y avait. chat. J'ai vu un 8 plus 2, 10, 10 et 3, 13 de mémoire. Hein. Et bien 13, c'est exactement le nombre de PV de la créature qui gît au sol devant toi. Les flammes qui continuent de les prendre. Voilà. Ah, il me disait 11. Il me disait 11 et pas 13. Bon. Et ben elle est à 2 PV. Voilà, elle a encore légèrement des flammes. Elle finit de brûler. Et est-ce qu'elle brûle? J'ai voulu donner trop de... Ah oui, elle brûle, elle devra faire son jet de sauvegarde Ok. C'est horrible pour au vrai. début de chacun de ses tours. Hein, tant que tu es concentré. Ok. Grem, Je est-ce que tu reste souhaites focus. faire autre chose? Non. Grem, je me permets de te rappeler que tu as 2 attaques par tour. Ah, j'ai 2. Ah, je vais attaquer. Sa concentration, elle le fait au début ou à la fin? Au début de son tour. Le problème, c'est que si je m'écarte d'elle, elle m'attaque ça. C'est une forte probabilité. Bah, autant être sûr et la re-attaquer. Hein. Mhm. Après, tu sais qu'il lui reste 2 PV, donc toi qui vois. Hein. Tu peux lui marcher dessus éventuellement pour lui faire perdre de PV. Après, clairement, tu peux aller ici sans te prendre d'attaque d'opportunité. Ah. Ah bah oui, bah, j'y vais là. Je crois que je prenais une attaque, vu le cercle. Vous êtes un peu frais, ça fait 3 mois qu'on n'a pas joué, je me permets de vous. Ouais. Tu restes dans la zone Et de de temps. contrôle en fait. Et du coup, bah, je vais attaquer la nuée. Tu attaques la nuée. Ah, par contre, ça se coche tout le temps de consommer la charge. Ah ouais? Ah, Faudrait que je regarde quelle option a été mal activée la dernière. 21, ça touche, tu peux lancer les dégâts. Cette fois, il y a pas de dé en plus. Il n'y a pas de bonus, non, sauf si tu voulais utiliser ce qu'on appelle un smite. Oh. Ça met du temps. Pour Ça a l'air de afficher mettre les un peu de temps. C'est du 8 plus 3. 11. gains. Ça fait 11. Elle est Quoi que- toujours en bon état. Tu vois qu'il y a quelques têtes de serpent dans cette nuée que tu as réussi à Donc, couper, mais elle a l'air d'être quand même encore assez active. ça fait vraiment 11 ou pas? Parce que vu qu'on en a fait 11 tout à l'heure. Ça fait vraiment 11. La nuée a l'air d'être peuplée de pas mal de serpents très agressifs. Et pas forcément les plus grosses bêtes qui sont des fois les plus dangereuses. C'est tout pour toi, Graham? Ah oui, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi, c'est au tour du serpent constricteur numéro 2 qui commence son tour et qui doit donc faire un jet de sauvegarde de constitution contre ton degré de difficulté de sort, Graham. Le degré de difficulté de sort à toi, il est de 13. Jet de sauvegarde.
bonus. Il réussit et donc en cas de réussite, le sort prend fin. Donc il n'y a plus de flamme sur ce serpent qui peut continuer à jouer et qui va donc effectuer son action et qui va essayer de mordre cette fois-ci Elysir. C'est un 12. 12 Elysira, ça ne touche pas. Et donc tu vois ce serpent qui, après avoir essayé de s'enlacer, a essayé d'être un petit peu plus agressif. La nuée de serpents venimeux qui se trouve au pied de cette pierre va 1, 4, se diriger vers Bleu. Ils n'ont peut-être pas la capacité de monter sur la pierre où se trouve Hermine. Cette nuée va... Et tu vas subir, ou non, un ensemble de petites morsures de la part de ces créatures. C'est un 19 pour te toucher. Ça touche. Tu subis 7 de dégâts perforants et je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution avec avantage. Que tu réussis et donc tu subis 7 de dégâts de poison supplémentaires. 14 ans. De ce côté-là. Et il faut que je jette un jet de constitution, je pense. Pour de Et Non, concentration. mets-toi à Ah, par 36. contre, oui. Tu t'essaies Ouais. à 9 PV là. Alors, même pas 36, puisque... 5, Si, bah si, il était à 50. j'étais à 50 plus 5. Ah ok, oui, ok, c'est bon. Non, mais, Et un raison, jet de t'as sauvegarde de plus- concentration. J'étais à 40. Le jet- J'étais à 45 et j'avais 5. Donc ça fait 5 moins Ouais, 9. mais t'as Non, t'étais à ouais, 50. T'étais à 50 avec les PV temporaires. Vas-y, c'est bon. C'est pour Et ça, du coup, j'avais le même concentration, calcul. c'est ça Exact. Concentration. Hop. Difficulté à 10 pour maintenir ton aura. Tu réussis à la maintenir. Et Elysira, la nuée qui se trouve à côté de toi, va... cette fois-ci, elle n'a pas l'avantage. Et c'est un 16 pour te toucher. Ça touche. Cette fois-ci, ça touche. 7 de dégâts perforants et un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Avec avantage, toujours. Qui réussit, et donc cela fait 7 de dégâts encore supplémentaires. Hop, 14 en je me tout. les note, ouais. Tandis que l'autre nuée de serpents venimeux qui est au contact de Grem, cette fois-ci, va tenter de l'attaquer. Et elle ne réussit pas. Au contraire, tu vois que certains des serpents présents dans cette nuée, en essayant de t'attaquer, s'attaquent les uns aux autres. Et tu vois que, eh bien, la nuée perd en vigueur. C'est encore un J'ai été nat. trop dur, c'est pour ça ils ont pas aimé. Ouais. C'est les un nat, voilà, ça marche bien dans votre sens. Elysira, c'est à ton tour. Elysira va commencer à murmurer quelques paroles d'une voix assez gutturale, enfin que vous avez déjà entendu sur certains de ses sorts. Et au fur et à mesure où elle prononce ces paroles, vous la voyez grandir légèrement. Vous voyez qu'il y a de l'écorce qui commence à recouvrir sa peau, des feuilles et des petites fleurs qui commencent à pousser dans ses cheveux et sur son armure. Et elle lance... Hop. Oui. Et une image pour qu'on puisse encore mieux imaginer la chose. Tu choisis l'option grand arbre, c'est ça? C'est ça. Donc je gagne 10 PV Impeccable. temporaires. Et le sol autour de toi est un terrain difficile pour Difficile tes pour ennemis. tous mes ennemis. Et c'est bien parce que j'ai fait le gourdin magique. Tous mes jets d'attaque basés sur la sagesse se font avec avantage. C'est nice ça. Et donc ça en plus c'est une action bonus. C'est Donc ça. tu as toujours ton action. Et donc je vais essayer de terminer déjà le gros serpent. Ah moi aussi, ça me demande si je veux utiliser des charges. Ouais, j'avais pas le cas avec les négociateurs donc. Bien évidemment que ça touche, 21.
Dégâts donc normal. On est. Hop Voilà, là. 8 points de dégâts sur le gros méchant pas beau. Qui devient mort, donc. Il Aïe, devient mort. il devient mort. C'est ça. Et ce sera tout pour ce tour. Impeccable, Hermine, c'est à ton tour. Tu as toujours ce sceptre tentaculaire dans les mains. Tu pourrais éventuellement changer pour ton arc si tu le souhaitais, mais tu as 2 créatures qui sont à portée du sceptre. Que fais-tu? J'aimerais bien faire au moins 2 attaques sur la nuée de serpent qui est vert bleu, et puis peut-être une sur le gros python. Ok, Pardon. à tes souhaits. Tes souhaits. Alors, Vas-y, je te laisse. Tu peux lancer directement un des 29. On va prendre les 2 premières sur la nuée. Ouais. La première attaque touche. Tu dois encore pouvoir refaire haut dans le... oui, du coup, mais c'est pas la première attaque, là, c'est toutes les attaques. Non, Ça, c'est à chaque fois. c'est la première attaque. Tu effectues 3 attaques. Ah oui, c'est vrai. En sachant donc, que en plus une attaque sur la touche. nuée tu pourras balancer une sneak attaque. Non, puisque ce n'est pas une arme de finesse, le sceptre. Ah oui zut. Une Ah, deuxième. ah. C'est le problème. La deuxième touche. Et la Et la troisième. troisième. Plus, Ah, en non. plus, oui, il y a eu des dégâts qui ont été lancés. Vite. Non, j'ai pas lancé de dégâts. Non non non. Ah bah ça a été fait automatiquement. Ah non, excuse-moi. Non. Excuse-moi. Il avait Et déjà puis- touché celui-là. Regarde mal. Voilà. Les 3 attaques touchent. Ok, donc maintenant je vais lancer 3D6. Non, peut-être 2D6 comme ça. D'abord 2d6 dans un sur la- premier, ouais, déjà- effectivement. Déjà sur la nuée. Ça fait donc 6 sur la nuée. Et 6 un sur le des gros. 6 sur le serpent. Hop. C'est noté. C'est tout pour toi, Hermine? Ouais, vu la taille du gros serpent, ouais, je vais pas m'amuser à essayer de me déplacer. Ouais, et tu penses que l'endroit dans lequel tu es, tu n'as pas de couvert suffisant pour pouvoir. Ouais, non, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, mon sceptre est à une main et ma rapière aussi, donc c'est pas exclu que j'ai la rapière dans l'autre main pour accueillir le serpent. Alors, techniquement, sur un combat à 2 mains, tu ne peux pas utiliser sur du combat. La rapière est trop encombrante pour pouvoir le faire. Tu pourrais le faire avec une dague, par contre. Mais bah, une dague alors. Mais une rapière, Une c'est à dague une main, hein. C'est pas à 2 mains normalement. Ouais, mais elle est considérée comme une arme. Elle est considérée comme n'étant pas une arme légère. Ah, Et ce sont des Et en armes plus, légères que tu peux équiper à 2 mains. Ouais. Et en plus, techniquement aussi, on va dire d'un point de vue réaliste, c'est comme si du coup en fait tu la tenais dans ta main faible. ou pas, En hein. plus, t'aurais Bah, des. j'utilise un sceptre. Le sceptre, je le manie pas, je me contente de le brandir et il fait des trucs magiques. Donc je le tiens dans ma main faible. Ouais, mais tu fais quand même un jet d'attaque avec le sceptre. C'est ça qui est un peu. Ça fait un peu doublon. Bah, au cas où, j'aurais une dague, j'aurais une de T'aurais mes une 2 dague. dagues dans la main pour Ouais. s'il faut répliquer. Le fait d'utiliser une dague dans ta main faible n'impacte pas ton attaque avec la main forte. Mais par contre, tu peux faire moins de dégâts avec. Et c'est une action bonus pour attaquer avec. Je le Ouais, mais- redirai tout à l'heure. Oui, dans tous les cas, si je me fais attaquer, j'utiliserai soit je soit je sais pas, soit je contre-attaque, soit j'utilise mon action bonus pour esquiver. Bleu, c'est à ton tour. Yes, alors avec mon action bonus, je vais soigner Ilisira avec mon aura de vitalité. Alors, Tes comment je 2d6. fais pour lancer Ouais, je lance 2d6 direct. Tu les avais lancés en plus tout à l'heure à la mano. Quand t'avais fait la relance. Ou 6 encore. 6 de soins. Et après, Merci je bien. vais lancer. Je vais lancer. Est-ce que je lance ça ou ça? Je réfléchis. Ça, c'est dextérité. Et ça, c'est constitution sur des nuées comme ça. Lancer flamme sacrée sur sur la nuée qui est devant. Voilà. Femme sacrée, c'est un jet de sauvegarde de dextérité. Dextérité. Ouais. Oh, ok. Je sais pas si ça la. La Pourquoi difficulté je peux pas est lancer à. le sort Ça me dit, il me reste aucune. C'est aucune charge. Difficulté, c'est 14.
Ouais, mais c'est un sort mineur, du coup, je sais pas pourquoi ça me dit que je peux pas. Bah oui. Consommer l'objet. Ah, je décoche consommer l'objet, ok. C'est pareil que les autres. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Et puis j'ai pas fait de mise à jour depuis, donc ok. Flamme sacrée, jet de sauvegarde de dextérité, elle fait un 18, donc je pense qu'elle réussit. Et qu'elle ne Ok. subit aucun dégât. C'est ça. Troll. Et puis- Ok. Est-ce que c'est tout pour toi, sachant que cette créature-là avait été touchée par les 3 tentacules du sceptre de Hermine? Ouais. De toute façon, j'ai plus d'action, là, je pense. Non, t'as juste ton mouvement. C'est ça, mais je veux pas Je bouger. souhaite. Ok. C'est au tour du serpent constricteur qui avait essayé d'attaquer Hermine, qui va retenter, en essayant de remonter comme il peut ici. 13 pour toucher Hermine, ça ne touche pas. Et c'est tout pour lui. C'est au tour de Grême. Moi, j'ai continué à taper avec mon épée vicieuse dans le tas de serpents là. Si tape. C'est Reflin qui te plaît. Tu tapes la nuée, c'est un 15. La 15, ça touche. Vas-y, tu peux me faire ça. Donc 5 et 3, 8. La nuée commence à être sévèrement affaiblie. Je refais. Je re-attaque. Attends. En fait, depuis le début, t'as l'impression que tes attaques font moins de peps. J'ai pas vu par contre le dé de dégâts, combien il était. C'était un 9. C'est un 9. Le dégât, là, j'ai fait juste l'attaque là. Ah, t'as fait Ah juste non, l'attaque? les dégâts c'était 8. Sur la première et sur la deuxième. Ouais. Et en fait, il aurait fallu que je mette. Parce que c'est. Elle prend que la moitié des dégâts, la nuée. Je ne l'avais pas vu sur le. Ça dépend, c'est parce que c'est des dégâts magiques. Hein. L'épée longue vicieuse, non. Elle est plus là. Parce que du moment que ton épée elle est enchantée, normalement ça te fait des dégâts magiques. Hein. L'épée longue vicieuse n'est pas enchantée. Ah. L'objet. L'objet n'est pas mis en tant que propriété magique. Regarde, hein. Détail des dégâts. J'ai marqué que lorsque vous obtenez un 20 naturel avec votre jet Oui. d'attaque, cette arme magique. Avec cette arme magique. Ok, c'est considéré comme arme magique. Et bien dans ce cas-là, je vais appliquer ce qu'il faut. C'est l'outil qui me dit résistance. Ok. Et donc les dés de dégâts, tu les as lancés pour ta deuxième attaque? Non, pas encore. Vas-y. Ok. T'es pas obligé de m'attendre. Pour elle, pas les lancer. 2 et 3, ça fait 5. Elle est encore en plus grave état. Ok. C'est tout pour toi? Par contre, j'ai une question. À chaque fois que je lance les dégâts, il me met épée longue vicieuse configurée le jet. Est-ce que c'est Ouais, normal ou pas c'est pas normal. Ça devrait pas te le. Ça devrait pas te le dire. Non. Je pense que c'est pour ça qu'on voit pas directement les dégâts après. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Et ouais. Moi, comme je vois le résultat du dé, je peux faire le calcul quand je le vois bien, mais là, ce n'était pas le cas. Ok. C'est tout pour toi, Graham? Oui. C'est au tour du serpent constricteur mort. Il est mort. Et c'est au tour de la nuée. La nuée qui est au contact de bleu va tenter d'attaquer. Et 15. ouais, bah moi c'était un nat. Donc, elles réussissent à ne pas se faire de dégâts comparé à celle contre qui Mikad était. Et l'autre nuée qui est au contact d'Elizira va continuer d'attaquer. Là ça a bien marché. 14 pour toucher Elizira, Non. ça ne touche pas. C'est au tour ensuite de l'autre nuée qui est au contact de Graham, qui va attaquer, qui ne va pas toucher. Je sais pas ce que c'est. Elles sont moins nombreuses. Elizira, c'est à ton tour. Et bah j'ai une cible sous la main. Mhm. Donc petit coup de bâton gourdiné. Chill.
le bâton Chilélaré, Chili l'arrêt, tout à fait. comme on dit. Avec avantage. Avec avantage, Ouais, ouais. 14. La touche de justesse. Et donc c'est des dégâts, pareil, bah, c'est du magique, pareil, parce que c'est une arme vigilante. Mhm. Exact. Narmol. Et ben voilà. De toute façon, Un avant petit même coup. l'arme vigilante, le Chilélar la rend magique. Oui, en plus. Eh bien, 12 de dégâts sur sa tronche. Ça la blesse, mais pas autant que les dégâts que tu pouvais faire sur Il n'y a pas de souci. Et je termine. Hermine. C'est à ton tour. Et ben, je vais. Il est comment? Il est blessé. Je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, un coup sur le constricteur et deux sur la Et nuée deux sur l'autre. serpentale. Hésite pas à lancer directement le slash R 1 des 20 plus 9 dans le chat, plutôt que d'utiliser la formule d'attaque du coup. Oh, mais il faut que je la tape à chaque fois. Oui, mais en faisant le 1 des 20, déjà, tu fais le test d'attaque. 9. Comme ça, ensuite, tu as juste à faire O pour faire la deuxième attaque. Donc 19, ça touche une première fois la nuée. Non, c'est. Est-ce que les tentacules touchent? Là, la tentacule touche avec le 1 des 20 plus 9. Oui, mais je veux dire. J'ai pas. Si, j'ai 3 fois. Ok, donc Oui. une fois la première Une fois. nuit. Voilà. La deuxième fois, ça touche aussi. Et la troisième fois sur le serpent constricteur, Voilà. Une deuxième fois. ça touche. Et donc là, tu peux lancer donc 2d6 de dégâts pour la nuée. Et Donc ça lui fait 6 de dégâts. Tu peux lancer 1d6 de dégâts pour le serpent constricteur. Ça en fait 4. Et donc si tu veux utiliser ton action bonus pour attaquer avec ta dague, tu peux attaquer le serpent constricteur il est à qui portée est à là portée. Ok. Il est à portée de toi, ouais. Tu peux l'attaquer, tu n'auras pas d'attaque vicieuse parce que tu n'as pas d'avantage sur lui. Hmm. Et donc tu peux faire un des 20 plus. Alors pour toi, c'est un des 20. Un des 20 plus 7. Avec la dague. 24, ça touche. Par contre, tes dégâts, ce sera uniquement un des 4. On ne va pas ajouter ton bonus de dextérité. Hmm. Pour ça, parce que justement, c'est ta main faible. Donc juste. Allez, là. Ah non, attends. C'est parce que j'ai appuyé sur entrée, ça en a rajouté un. Ah. Voilà. Eh Oh, ben, super. 1. Ouais, mais 1, ça peut tout changer. Regarde. Et Passer c'est de pas grave. blessé à agréablement blessé. Au moins, c'est pas du dégât contondant, c'est du dégât tranchant. Et c'est au tour de bleu. Ouais, bah, je vais faire toujours mon sort De de soin. soin en action bonus. De D6, pardon. Tac, et je l'ai fait sur. T'es en PV temporaire là? Non. 43. Encore un peu blessé en dessous. Je vais faire sur Elysira encore. 2d6. Allez. 8. C'est un peu mieux. Ça s'améliore. C'est un diesel en fait. Ah bah tu peux pas la soigner plus. Tu peux pas la soigner plus là hein, d'ailleurs. Ok. Et après du coup je fais encore une flamme sacrée. Let's go. Tac, décoche. Si, tu peux encore plus la soigner. C'est juste que tu as. En tout, avec ses PV temporaires, c'est le même. Ok. J'ai de sauvegarde de D14. Eh ben 16. Elles réussissent assez facilement à éviter ta flamme sacrée. C'est très surprenant. Ouais. Bah, fin de tour. Tac. Yep. Et c'est au serpent constricteur numéro 1 qui va retenter d'attaquer Hermine. Et pas très très malin, mais cette fois-ci il va réussir à toucher avec un 21. Et donc il va te toucher, ça fait 6 de dégâts contondants. Et tu es agrippé, entravé. J'aimerais bien réutiliser ma réaction pour faire esquive instinctive quand même. Ouais, tu ne subis donc que 3 dégâts contondants. Voilà. Par contre, les états agrippés et entravés te sont appliqués. C'est-à-dire que la créature te maintient, que si tu veux attaquer au corps à corps, même à distance, ce serait avec des avantages, mais que tu peux tenter.
un jet d'acrobatie, par exemple, pour en action, pour te séparer de cette créature. Ok, bah, je le tente. Sauf si elle est tuée, bien évidemment. La nuée de serpents qui est au contact de bleu va continuer à attaquer bleu. C'est monomaniaque, ces créatures. C'est un 19 pour toucher. Attends, on est où là? Graham, il a pas joué là? Ah, Graham, excuse-moi, Graham. Bien joué, bien vu. Vas-y, Graham. Du coup, bah, moi, je vais finir le serpent qui est en face de moi. Vas-y, vas-y. Je t'invite. Avec normal. Ça touche. Et c'est un 11 de dégâts qui met la créature dead. Du coup. Et je vais courir au prière du gros serpent qui a entravé. Il est dans une position assez étrange, hein. Il est vraiment étendu le long de cette pierre pour pouvoir toucher Hermine. Mais tu l'as aussi à ton contact là, vas-y. Tu peux me faire une attaque. Il coupe la queue. Coupe la queue. Bah s'il coupe la queue, la créature meurt complètement. Ah, 10, Non. ça ne touche pas. La deuxième attaque ne touche pas. Est-ce que ce sont les fourrés? Est-ce que c'est cette position assez étrange dans laquelle le serpent constricteur est placé? Pas le... Non, mais je voulais juste faire mine que je l'aide, c'est tout. Ouais, je vois Donc, ça, effectivement. La nuée de serpent a touché, a attaqué bleu, a touché. L'a fait donc 7 de dégâts perforants, le jet de sauvegarde de constitution avec avantage qui était réussi, et donc 7 de dégâts de poison supplémentaires. Ça fait 14 de dégâts en tout. Et je lance mon Jet de sauvegarde de concentration qui réussit. 14 ans. L'autre Ok. nuée qui est au contact d'Elysira va attaquer. Elysira. C'est encore un nat. Est-ce qu'elles vont se mordre? Non, elles ne se mordent pas les unes entre les autres. Et c'est au tour d'Elysira puisque l'autre nuée est dead. Eh ben, je vais leur rendre la politesse. Bah vas-y, rends la politesse avec le bâton gourninet. Boum. Ah, si près d'un 20 nat. Si avec près les d'un deux. 20 nat. Mais C'est ce n'est qu'un dommage. 26. Ce n'est qu'un 26 pour les toucher et ça touche bien. Et elles se reprennent 11 de dégâts supplémentaires. Elles se reprennent 11 de dégâts supplémentaires et là, elles commencent à être beaucoup plus clairsemées. Cette nuée que tu as en face de toi. C'est au tour d'Hermine. Hermine, tu es agrippée, entravée par cette créature. Tu peux t'en défaire ou est-ce que tu souhaites l'attaquer quand même? Je vais commencer par essayer de m'en défaire. Donc, acrobatie, Donc, c'est ça? un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Qui est amplement suffisant pour te défaire de cette situation. Par contre, tu as perdu ton action. Ce faisant, tu peux quand même attaquer avec la dague si tu le souhaites. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Écoute. Vas-y. Tu attaques avec ta dague. Alors, Un des c'est- 20 plus 7. Oui, j'allais dire c'était plus 4, mais non, c'est bon. Et ça Ok, ne va d'accord. pas toucher. Dommage. 11, ça ne touche pas. Un de plus et tu touchais. C'est vraiment proche. Bleu, c'est à ton tour. Et Après, on dit que c'est moi qui fais pas d'effort, franchement. je soigne le D6. Après, on dit que c'est moi qui fais pas d'effort. Donc 7 Et bon, de moi, je me soin bats contre une sur nuée toi-même. plus un python depuis tout à l'heure, alors. Hein. Moi aussi. Et alors? Non, Et bon, on va se dire que ça va passer cette fois. Et je lance Flamme Sacrée. Tu lances Encore Flamme une fois. Sacrée. Cette sauvegarde de dextérité. C'est un 9 pour elle. Ah, la Ok. vache. Ça a passé un jour, hein. Excuse-moi, Pour ça que ça c'est a pas, beaucoup de dextérité. excuse-moi, c'est pas 19, c'est 17. Mais ça a beaucoup de dextérité, effectivement. Ok. Tu t'en rends compte maintenant sur le troisième essai que les nuées ont l'air d'être très, très dextres. Le serpent, eh bien, il va continuer d'attaquer Hermine. Mais ça ne touche pas cette fois-ci. C'est au tour de Graham. Attaquer, hein. Taper. Ah. Pas cette fois-là. Alors, non, là, ça va être compliqué.
Bon, ça Et commence là à se aussi. voir la grève. Ah Et en plus, il va te coller un coup au passage. Eh bien, Histoire je de- vais te Risque pas, demander- t'arrives pas au sommet du caillou. Je vais te demander de lancer un des 8 et je t'invite à ne surtout pas lancer 2. Euh... Lance un des 8 et je t'invite à ne pas faire 2. Et le serpent va lui faire une petite slap avec le bout de la queue. Refais-moi une attaque s'il te plaît, Graham. Oh non, mais sérieux. Il fait un triple salto, il te Ça touche. Fais-moi tes dégâts, Graham. Ouais, alors pas sur moi, il est à 3 Ça va, Hermine, va, tu subis 4 points de dégâts. Mais au nom de quoi? Il est 3 mètres en dessous de moi. Mais il te balance Bah, son écoute. épée dans la tronche. J'ai balancé mon épée, ok? Ok, je vais C'est ça. tirer son épée. Son épée est dans les fous. Il est Si je grand, prends- Graham. Il est grand, Graham. Hein, écoute. Oui, mais Graham, il fait pas 3 mètres. Non, c'est pas juste. Avec C'est l'épée, lui. peut-être. Hein. Il la cheville. il te fait mal aux chevilles. De base, je voilà. voulais aider, ok? Ça partait d'un De base, je principe. voulais aider. Mais toi, tu vas te prendre une dague dans le cul pendant la nuit, tu vas pas comprendre ce qui se Oh, le passe. développement de relation, ça va être génial. Ah, j'ai- Oh, c'est clair. Franchement, la première fois, il fait semblant d'attaquer le serpent, et la deuxième fois, il fait semblant, mais en même temps, il me tape moi, quoi. Putain, quoi. Mes points de vie Ils sont vicieux. supplémentaires. En même temps, pas ma faute, quoi. Comment ça, pas ta faute? C'est toi qui as l'épée dans les mains, non? Ouais, mais les ils vont deux sont t'attaquer, là. vicieux, c'est pas ma faute. Ouais. Je sais pas c'est qui est La... C'est toi qui La- es vicieux. Vous continuez à vous battre pendant que la nuée de serpents continue d'attaquer Bleu. Et Bleu, tu vas subir 7 de dégâts perforants. Et fais-moi le jet de sauvegarde. De le consti. pauvre bleu avec sa nuée depuis tout à l'heure. Tu subis donc 7 de dégâts de poison en plus. La fait 14 en tout. Ah mince, c'est sans avantage, pardon. Il faut voir le premier pour la concentration. T'inquiète, les deux sont réussis. Et 11, ok. Tac. Et tu m'as dit L'autre. 14. 14 en tout, ouais. L'autre nuée de serpents venimeux va continuer à s'attaquer à Elisira. C'est un 21 pour toucher. Donc pareil, un jet de sauvegarde de constitution avec avantage. C'est réussi, même s'il y avait un nat non, avec un dé violet. Et ça fait donc 14 de dégâts en tout pour Elisira. Et sa concentration sans avantage est maintenue quoi qu'il arrive. Hop, c'est tout pour elle, Elisira, c'est à ton tour. Ah, pardon, j'étais muet. C'est mieux. Oui, non, je disais, j'avais avantage sur la concentration avec ma forme. Avec le ma gardien de la forme nature. courage. Ah, Ouais. je l'avais pas celle-là. Ok, Et ben encore une fois, je vais lui rendre l'appareil. bah vas-y. Quel appareil? L'appareil à. Appareil à raclette. Voilà. Ouais. Ça Et ben merci touche. l'avantage. Ouais, ça fait 2 fois. Hein. 2 fois sur les 3 derniers jets où il y a un nat quelque part. Et c'est un 10. 10 qui font que cette nuée-là est complètement écrabouillée, éparpillée. N'est plus. Est-ce que tu restes là ou est-ce que tu te déplaces? Alors, Est-ce que tu avant peux me toute débarrasser des reptiles? Celui que tu veux, le bleu, le jaune, je m'en fous, ils me font tous des dégâts, donc... Avant toute chose, je vais lancer un petit mot d'encouragement à Bleu. Ouais. C'est pas lui qui a franchement. Essaye avec des rayons ardents, peut-être. Tu peux le faire, tu peux le toucher, vas-y. You got this. You got Je vais this. lancer un mot de guérison à Bleu. Nice. Bon, ça fera que. C'est Ouais, mieux c'est- que rien. Un Le encouragement, strict effectivement. minimum. Exactement. Et je vais me mettre là. Et fin de tour. Hermine, c'est à ton tour. D'accord, On est- donc en fait, on me laisse avec les 2 ennemis qui restent. Super, c'est gentil. Hein. Bah, Là, on est bien traité euh, dans le groupe. 2 des 3 ennemis, ouais. Bon, et ben, je vais... je vais attaquer le serpent, déjà, Mhm. avec mon action principale. Du coup, avec mon... Non, tu sais quoi? Je vais utiliser mon sceptre tentaculaire. Et je vais Ouais. taper 2 fois sur le serpent et 1 fois sur Graham. Vas-y, tu peux essayer. 1 des 20 plus 9. Les 2 premiers sont sur le serpent. Alors... Je résisterai à tes Et, tentacules. et le dernier sera sur le sac à main. Attendez, bougez pas, j'ai fait une fausse manip. Plus jamais j'essaie de l'aider, hein, franchement. Ah bah oui, mais-
Bah, vu comment tu aides en même temps. Ouais, mais oui, j'ai bah, essayé, tu vas me dire, ok. il y a aider et aider, quoi. Alors, je viens de faire un 20 nat, je veux que ce soit pour Graham. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si, je veux que ça lui rentre dans les fesses et qu'il ait des hémorroïdes à vie. Bon. Qu'un sceptre tentacule lui rentre dans les fesses. Je sais Nya. pas ce que- Ah. Moi, j'ai bien celui-là pour. Il n'y aura pas de troisième attaque, moi. Bah, c'est pas grave, une pour chaque, écoute. Bon, Donc, voilà. J'ai pas touché. 20, ça ne touche pas. Ah, Enfin, shit. 17 d'ailleurs. 17, ça ne touche pas Graham. Donc, il y a un des 6 seulement sur le serpent constricteur. Bon, ça va. Et Bon, je la ça- regarde pour, et je la regarde pour son panel et fait. Et alors, hein? Il est au bord de la mort. Est-ce que tu veux Mais- l'attaquer avec la dague? Bah ouais, écoute, on va essayer Attention, de hein, le terminer. Il faut Et tout- s'il meurt pas, je l'attaque. Hein. Oh, la menace. Ouais, j'ai trop peur, vu comment t'as été efficace. Justement, t'as intérêt à le tuer. Alors, Oh, c'est un 20 nat. C'est beau. 2 des 4. je suis extrêmement remontée contre le serpent, contre tout le monde Vas-y. maintenant, là, à ce Alors, stade. lance 2 des 4, mais il faut savoir que 1 des 4, c'était peut-être pas suffisant pour la tuer. 2 des 4, c'est suffisant pour la tuer. Bah là, il me propose un D4 plus 4. Oui, en fait, il faudra enlever le bonus. Je l'enlèverai à la main, mais tu peux cliquer sur critique. On va avoir ok. le score qui va s'afficher, mais c'est le score au dé qui était important. C'était que -3. Mais il est mort, ce serpent, là. Voilà. Et j'ajoute un doigt d'honneur pour Graham. Voilà. Bon, je me soigne. Tu te soignes de 6 PV. Ça va bien. Et tu as la créature en face de toi et Elizira qui une tenaille éventuelle. Ouais. Ouais, bah, je vais l'attaquer avec ma pelle. Hein. Ça sera peut-être toujours mieux que. Il a L'appel abandonné. de bleu. Alors, du coup, elle est où ma pelle? Bon. Attends. Aptitude. Je crois que c'est la première fois que j'attaque. Non, j'ai déjà dû attaquer avec ma pelle. Elle est où? Arme. Il n'y a pas le Sunborn Bonk. Utiliser? Non, c'est un déduit, hein. C'est ça que tu m'avais dit. Ouais, je sais pas. L'appel, c'est un D6. J'en ai un, moi. Putain, je trouve pas l'attaque. Tac, tac, tac. Je fais déjà un des 20, vas-y. C'est un plus C'est- 4 pour toucher et un D8 plus 1 en dégâts. C'est pas un des 20, ça. Non. Par contre. Voilà. Donc un D20 plus 4. Échec C'est un critique. nat. C'est un nat. Relance-moi. Lance-moi un D8 s'il te plaît. Celui-là, ok. 8. 8. Refais-moi ton jet d'attaque. Un D20 plus 4. Ça touche. Dans ce cas-là, tu peux lancer un D8 plus 1. Ça veut bien. T'avais un avantage en plus, excuse-moi. T'avais un avantage, donc techniquement, le 1d20 plus 4 aurait fonctionné puisque Elizira est en tenaille. Je l'avais oublié. Ouais. Tu fais 7 de dégâts à la nuée de serpent, mais tu as l'impression que ça n'en fait pas 7. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles sont? Ah oui. Il s'affouille. Où est-ce qu'elle est passée? Le serpent s'est barré dans les forêts. C'est barré. Elle a fait non, Il est il où m'a touché, ça y est, je m'en vais. Pourquoi il s'est barré? Il a pas envie de mourir. Euh, Surtout qu'il Moi, j'ai cliqué dessus, hein. il est même plus dans les. J'ai Dans les cliqué combats. dessus. Il Oula, était c'est quoi plus- tout ça là? Non, mais ça, C'est les serpents qui s'éparpillent. vous inquiétez pas. 7 PV, voilà. Et son tour, je crois qu'il était. Je sais plus où il était. Ramené de force sur le terrain pour mourir. Mettre à jour le combattant, l'initiative. Elles étaient toutes quasiment au même niveau, donc celle-ci elle était à 20. Pourquoi c'est quand Ouais. j'ai cliqué dessus, ça a fait des dégâts, non? Peut-être, je suis sûr. Non. Alors soit on a fait des dégâts en même temps, soit à un moment j'ai appuyé sur un mauvais bouton en voulant saisir les PV, les PV en Non, mais moins. c'est vraiment au moment où j'ai cliqué que tu as disparu. Ah ouais. Du coup, Donc pense c'est que- de ta faute. Ok. donc je Noté. sais pas trop comment, mais. Bleu, bleu c'est tout pour toi. C'est au tour de Graham. C'est bon, j'ai réussi. Bon, maintenant que le serpent est mort, hein, je vais pouvoir vraiment frapper ce qui reste.
Éloignez-vous. Éloigne-toi un peu, s'il te plaît, par contre, s'il te plaît, vas-y, tu peux t'éloigner. Mais super, hein, on parle du dernier, mais les deux trucs avant où j'ai tapé, on n'a rien dit. Hein. Non, mais mets-toi à côté Tu de n'as- Elisia, s'il te plaît. Tu n'as pas l'avantage pour l'attaquer. Normal. Ok, attaque normale. Tu vois, Ça regarde. touche. C'est juste Hermine qui a un mauvais karma. Et voilà. Mauvais karma, moi je pense Lance-moi que tes c'est dégâts. surtout de beaucoup de mauvaise volonté aussi. Hein. C'est un 8. Eh bien, ça termine Tu vois, la regarde. créature et le Regardez-le là qui se prend combat. pour un héros. Et moi, je crois que on a fait 6 tours, hein, c'est ça? Vous avez fait 6 tours, exactement. Donc il me reste des dés de 6 pour soigner. Faire sur moi et Elisia. Hop, D'accord. d'abord sur Elisia. N'hésite pas, ouais. Tac. 2. Ouais, Ok. ouais, tant pis. Donc il me reste encore Est-ce que je peux ouvrir en deux le serpent pour voir ce qu'il a 2 sur mangé? Elisia. Enfin 5 du coup. 5 encore sur moi. Ouais, là t'as 44. Je vais faire un peu sur moi. Ouais, Alors, soigne-toi. c'est bon. Pense à toi d'abord. 7. 7. Ça me fait 33. Et moi je le refaire sur Encore moi. une fois. 8. 41. Ok. On est à peu près équilibré. Ouais, c'est bon. Alors que le calme semble légèrement revenir, vous décelez quand même un certain nombre de serpents qui ont l'air d'être venimeux, qui sont présents dans la région, qui prennent un petit peu de retrait par rapport à la situation pendant quelques instants, mais vous vous doutez que ce n'est pas quelque chose qui va continuer ainsi. Et vous voyez un petit peu plus loin ce qui a l'air d'être les restes d'une bâtisse presque un petit peu abandonnée, présente ici. Vous voyez de l'autre côté l'autre partie de cette pointe avec l'eau de l'océan, qui est visible un petit peu plus loin. Et même si vous n'avez pas forcément la vision d'un sentier qui pourrait vous mener vers un village, quelconque lieu qui est présent par là, vous savez que continuer tout droit ne vous apporterait pas forcément grand-chose et qu'il faut vous enfoncer encore un peu plus profond dans cette jungle. On va pas continuer à jouer sur cette... C'est vrai. On va pas continuer à jouer sur cette carte en elle-même pour toute cette partie-là. On va jouer un petit peu en théâtre de l'esprit pendant que vous parcourez cette jungle qui est toujours agressive envers vous. Et est-ce que en ouvrant les pitons par hasard, il y a des trucs bizarres que je vois? Tu prends un petit peu de temps pour ouvrir un de ces pitons. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Je t'invite à ne pas faire moins que 5. Pourquoi tu dis ça? Pitié, faites-le ça. Je préviens. Voilà. 19 plus 1. On survit ici. C'est On passé. survit. Quand tu commences à inspecter ce serpent, tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange dessus. Mais tu as quand même besoin de la vérification de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus en créatures de la nature pour confirmer ce que ton instinct te dit. Ces créatures n'ont pas été modifiées d'une quelconque manière. Elizira, Oui. est-ce que tu peux venir voir ce joli serpent ouvert? Oui. Toi et tes connaissances, est-ce que tu vois des choses qui ne devraient pas? Bah écoute, je vois beaucoup d'intestins qui normalement devraient être dedans lui. Ouais, mais il est mort. Bah. Est-ce que ouais, je vais quand même essayer de faire un petit test, même si je pense qu'il y a rien. Tu mais n'as pas besoin d'en faire un. Tu n'avais pas besoin d'en faire un. Le test de Graham se suffisait à lui-même. Mais de ton côté, en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a absolument rien d'étrange avec le serpent. T'as pas forcément disséqué ce type de serpent-là dans ta vie, mais tu avais pu en voir d'autres. Et rien de particulier. Les
espèces de glandes qui contiennent des poisons qui, si à des crocs, n'ont pas l'air d'avoir été modifiées magiquement ou autre. Ce sont des créatures purement naturelles qui vont. D'accord. Et je Moi, vais je te regarder proposerais Graham d'un air un bien. peu dédaigneux. Et je vais te dire, par contre, t'as salopé le travail. Parce qu'avec la peau, on aurait vraiment pu faire des sacs à main pour le coup. Et Après, je l'ai ouvert juste au milieu, tu vois. On peut toujours récupérer la Graham, peau, si tu veux. Graham, tu veux pas Ah faire bah, un collier avec? celle-ci, elle a pris des flammes quand même. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah l'autre, il y a l'autre quand même. Graham, tu devrais faire un collier avec. Et tu te balades avec ça autour du cou. Non, non, je vais le laisser à Hermine, vu qu'elle a un rapport très proche avec ce genre de serpent. Non, T'inquiète, bientôt j'aurai une jolie paire de bottes bleues. je me demande, question alors, je me demande si par exemple, bon, excusez-moi on va dire, de la brutalité du truc, hein, mais si, mettons, on coupe une tête d'un des gros serpents et qu'on la monte sur un de nos boucliers, si ça peut ne pas intimider les autres créatures. Ça peut Tu être vois, vu comme s'il y a une des provocation aussi. Pas vraiment, enfin, c'est des créatures, c'est régi par la loi de la nature. Tu vois la Ah oui. tête d'un prédateur devant toi, tu vas pas forcément foncer l'attaquer. Donc je me dis C'est. Tu vois que les. Tu vois que les nuées n'avaient pas l'air d'être perturbées par ces autres serpents qui, d'accord. en temps normal, pourraient peut-être les perturber parce que beaucoup que prédateurs, parce que plus grands, etc. Même si ça ne fait pas partie de leur proie. Tu vois, en regardant autour de toi, qu'il y a pas mal de cadavres de serpents aussi qui gisent en plus de ces mues anciennes qui sont présentes. L'île a l'air d'être vraiment infestée. Dès que tu regardes à un endroit, tu tombes nez à nez avec un serpent, avec des crocs. Ce n'est pas, c'est anormal, presque, que les serpents se soient mis à agir de concert. Mais si vous n'êtes pas là, peut-être que les plus petits se font attaquer par les plus gros. Hmm. Mhm. Ouais, d'ailleurs, on a constaté qu'ils s'attaquaient eux-mêmes plusieurs fois pendant le combat. Entre eux. Les nuées, ouais, effectivement. Hmm, hmm, hmm. Bonne question, bah. Ça m'embête un peu de pas avoir préparé la communication. La communication avec les animaux, mais je suis même pas sûr j'aurais même pas été sûr d'avoir pu communiquer avec eux. Éventuellement, ce que je peux conseiller de faire, je sais pas si ça jouera quelque chose ou pas, allumez tous une torche. Et si jamais il y a des serpents qui commencent à s'approcher un peu trop, battez de la torche devant vous, comme un fouet. Pourquoi pas. Moi j'aimerais bien. Est-ce que je peux récupérer du venin sur les serpents? Tu peux le faire, ça demande un jet de survie, ça prend un petit peu de temps. Et tu penses que plus vous passez du temps à l'intérieur de cette jungle, et plus certains de ces petits animaux, même si vous pourriez vous en défaire assez rapidement, pourraient vous piquer, Ouais, pourraient vous mais. mordre. Ouais, Je mais préviens, j'ai quand même. J'aimerais bien empoisonner mes flèches. tout temps passé dans cette jungle est une source potentielle de... On va pas traîner, quoi. Hein. Ouais, mais moi j'aimerais bien empoisonner mes flèches. Mais Hermine, franchement. Alors Graham, il a le droit Moi, de fouiller dans je les suis sûr que entrailles du serpent, mais moi je peux pas plus on va utiliser les flèches. s'enfoncer dans Bon, l'île. alors après, c'est pas pour prendre la défense de Graham, je veux pas qu'il y ait un des deux enfants jaloux, mais ouvrir un serpent en deux, ça prend beaucoup moins de temps que d'extraire son venin. Mais Et on l'aurait. là, plus, Oui, à un mon avis, truc, plus on va peut-être qu'il y a des s'enfoncer zombies dans qui les ont. l'île, plus on va avoir des venins intéressants pour toi, Hermine. Ouais, du venin, c'est du venin. Puis après, Non. pour moi, c'était pour la chance, tu vois. Pour savoir si c'est pas Demande un à problème. Elizira. Demande à Elizira. À mon avis, Elizira, elle va te dire que les serpents au milieu de l'île, ils ont des venins plus intéressants Ok, qu'à l'extérieur de la nature. Allez, Effectivement, clin d'œil, clin d'œil. oui, c'est ça. Bon, j'espère que vous tenez pas votre thune, hein, parce que. Oh, mais je t'achèterai du poison, arrête de bouder.
Allez, en route. Vous partez en chemin, vous allez en cette direction est qui a l'air d'être l'endroit le plus important. Vous voyez cette petite bâtisse non loin de l'endroit où le combat s'était produit, entièrement vide, les murs qui tiennent on ne sait comment, la toiture qui est complètement arrachée par deux, trois arbres qui ont poussé à l'intérieur, et des serpents qui grouillent aussi à l'intérieur de cette petite. Et alors que vous trouvez votre chemin, que vous serpentez vous-même à l'intérieur de cette jungle, en essayant d'éviter ces gros blocs rocheux qui sont présents, mais encore plus ces amonts de végétation qui ont l'air de contenir peut-être un peu plus de serpents que d'autres. Vous réussissez à éviter certaines des plus grosses créatures qui sont présentes, mais vous en rencontrez encore quelques-unes pendant votre première heure de marche. Et je vais vous demander à chacun d'entre vous de me lancer un jet de dés. Pour Grem, je te demande un jet de force, s'il te plaît. Hermine, je te demande un jet de dextérité. Elisira, un jet de sagesse. Et Bleu, un jet de charisme. 19 pour Grem. C'est un... Alors, je sais pas si c'est un nat. Un nat, je me dirais. Non, ce n'est pas un nat. Il a été déplacé, le dé. Attends. Si, c'est un nat. Pourquoi s'il ne l'affiche pas en mode un nat? Parce que tu l'as fait en jet de sauvegarde. Ok, c'était pas un jet de sauvegarde, c'était juste un jet normal. Donc on a un nat, on a un 6 et on a un 21. Eh bien, Grem et Hermine, vous êtes suffisamment prompts lorsque vous voyez des serpents qui commencent à s'approcher pour ne subir que la moitié des dégâts que je vais lancer. Vous subissez en tout et... Ah, c'est un jet de sauvegarde ou c'est pas un jet de sauvegarde? C'est pas un jet de sauvegarde. Ah, d'accord. Je peux pas utiliser. Comment ça s'appelle là? Non. Favori des yeux là. Okay. Non. Pourquoi ce n'est pas un jet de sauvegarde? Parce que c'est un jet continu. Ce n'est pas un jet à un instant T. Vous subissez 4 de dégâts de poison, en tout et pour tout, Grem et Hermine, pendant que nos amis qui ont fait un moins bon jet, vous subissez 9 de dégâts de poison, donc 9 pour Elisira et pour Bleu. Grem, ta concentration n'est normalement plus effective maintenant. En soi, je peux t'enlever l'effet rapidement de la frappe ardente. Hop, C'est voilà. Automatiquement maintenant. Ouais, bah c'est très pratique, mais en fin de combat, en fait, ça s'annule pas automatiquement. Ça devrait continuer à avoir le temps qui passe, mais j'ai pas le compteur. Oui, bref. De toute façon, en soi, ma frappe ardente, elle se finit à la première attaque, non? Non, ta frappe ardente, en fait, elle continue. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un jet à chaque début de tour de la créature, tant qu'elle est vivante, elle subit des dégâts de feu. Okay. Pour qu'elle subisse ces dégâts de feu, il faut que tu gardes ta concentration. Okay. C'est la spécificité de celle-ci. Et alors que vous avancez sur cette première heure et que vous avez cette impression que à l'intérieur de cette jungle, alors que la végétation se fait presque plus dense, vous avez l'impression que vous voyez moins bien. Comme si la lumière du soleil pénétrait moins à l'intérieur des lieux. Et vous commencez à voir quelques bâtiments devant vous. 2 bâtiments sur votre gauche, devant vous et sur votre gauche, qui ont l'air d'être brûlés. Il manque même un toit à celle qui est la plus au. Et 2 autres maisons qui ont l'air d'être un peu en meilleur état. Et alors que vous continuez d'avancer vers cet endroit, que vous percevez toujours ces menaces de serpents autour de vous, vous approchez de ce qui ressemble à un village, et peut-être justement le village de Clermar. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette session un peu de reprise, on va dire, puisque ça faisait quelques temps. Avec les bras cassés, avec un premier combat qui a pu vous amener à quelques petits retranchements pour certains, notamment Bleu, notamment Elisira. Et puis on continuera donc le mois prochain sur cet îlot serpent de Clermaril. Ça promet. Yes. Ça promet, c'est une première rencontre.
C'est très drôle. Ouais, de toute façon, je me suis fait un nouvel ennemi. Je suis contente. Est-ce que c'était vraiment un nouvel ennemi Parce ou que- est-ce que c'est parce que- plus est-ce qu'on était amis le déjà reconnaître Juste parce qu'il t'a effleuré la cheville. C'est juste. Ouais, Non, Tu m'as mais fait c'est des bon. points de dégâts. À partir de là, c'est foutu. J'essaye de l'aider et tout. Elle était empêtrée avec le serpent. Je viens l'aider, j'essaye. Je te donne tout mon cœur pour essayer. Et C'est voilà comment ça, je suis oui. remercié. C'est ton ennemi quand il te fait 3 pauvres points de dégâts, par contre, c'est pas ton ami quand il te soigne. Mais à quel moment il m'a soigné? C'est toi qui m'as Bah, soigné. sur différentes rencontres, hein. Il me semblait Oui. qu'il avait utilisé. Ah non. Si, Ah je non. t'ai mis des mains. Non. Oui, Il t'a fait des je impositions. confirme, de main, je oui. confirme, il a fait des impositions des mains. Une fois. Y compris quand c'était pas Mikad qui jouait, le perso. En plus. En Tu vois, plus. comme quoi c'est RP. Voilà. Ah, Donc c'est voilà. dommage, hein, c'est complètement oublié. Le retour de nos aventuriers, les bras cassés, bien évidemment le nom peut changer si jamais vous le souhaitez, mais je trouve Non. qu'il est tellement à propos. Ouais, franchement, vu les jets nuls de ce soir, je pense qu'on peut continuer à le garder. En Ah, mais vrai, là, en vrai, à part ce que j'ai fait sur les tiens, mes jets ils étaient bons. Hein. Bon. Non, mais c'est- réponds. Vas-y. Vas-y, moi, ça m'a dépité comparé à la session dernière où j'ai pas fait un jeu en dessous de 15, je crois. Là, heureusement que j'ai fait ma petite combine pour avoir l'avantage au jet d'attaque, parce que sinon, je m'attraquais Grem sans le vouloir. Bah, il y a eu beaucoup de 1 hein, à cette session. Ouais, ouais, ouais. Bon, pour les ennemis aussi. Ben, c'est pour ça. Ils sont aussi bêtes que nous.